Chères Templevoises, chers Templevois, bonjour à toutes et à tous. Je suis Amandine Goudard, tête de liste de Templeuve par nature. Ces derniers mois, nous sommes allés à votre rencontre et nous vous avons questionné de multiples façons pour construire ensemble la feuille de route de Templeuve par nature pour le prochain mandat municipal. Durant cette vidéo, Monique et Luc vont vous expliquer en détail notre programme et nos engagements pour vous, citoyens, et pour la commune de Templeuve-en-Pévèle. Fidèle à nos valeurs de transparence, d'équité et de responsabilité, notre programme s'appuie sur 3 piliers. Le premier, réinvestir le centre-ville, tout en préservant la ruralité. Le second, repenser la circulation et le stationnement. Et le troisième, renforcer le tissu associatif et les services publics. Un quatrième axe vient conforter ces 3 piliers, s'adapter aux enjeux sociétaux et environnementaux de demain. À la fin de cette écoute, vous pourrez penser que notre programme est ambitieux, il l'est, et il reste néanmoins bien ancré dans le réel. Il est construit sur une gestion financière rigoureuse, transparente et responsable, avec comme boussole l'intérêt général. Je vous souhaite une très bonne écoute. Voilà. Alors on commence par le début, par ce qui fonde notre engagement. Parlons de l'équipe et de la méthode. On a identifié 3 bonnes raisons de nous faire confiance. La toute première, elle est simple. On est une équipe 100% templevoise. Ça veut dire qu'on vit ici au quotidien. Les problèmes de circulation, on connaît. L'état des voiries, le manque d'activité pour les jeunes, on les vit aussi. C'est une garantie en quelque sorte. Une garantie d'engagement total, on est directement concerné. La deuxième raison, c'est qu'on a rassemblé des compétences très complémentaires. C'est-à-dire que les gens ont des expertises professionnelles très solides en gestion, en droit, en environnement, et aussi des personnes qui sont engagées depuis des années dans toutes les associations templevoises. Donc, on allie la rigueur, la connaissance du terrain. C'est ça l'idée d'être opérationnel et efficace dès le premier jour. Pas de temps d'adaptation, on veut une gestion sérieuse, maîtrisée, mais aussi humaine. Et oui, ça m'amène directement au troisième point, qui est peut-être le cœur de notre philosophie, la démocratie de proximité. Ça, c'est vraiment un changement de méthode qu'on veut impulser. fini les décisions prises dans un bureau sans concertation. On veut que la concertation devienne une règle. Et pour ça, on a des idées très concrètes. Par exemple, le café mensuel de la mer. J'ai bien dit de la mer. Un rendez-vous simple, ouvert à tous, pour échanger directement sans filtre. Tout à fait. Et un autre exemple, sur un gros dossier, le futur plan de circulation. Il est hors de question de le décider sans associer très étroitement les habitants et les commerçants. On pose les bases d'une nouvelle façon de faire en fait. C'est l'objectif. Placer les Templevois au cœur de chaque décision. Rentrons dans le vif du sujet. Premier grand axe, réinvestir le centre-ville et préserver la ruralité. Ça peut sonner un peu contradictoire, mais seulement en apparence. Notre conviction, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Un centre-ville, c'est ce qui évite que la commune ne devienne une simple cité dortoir. Et pour ça, on a un principe simple. Optimiser ce qu'on a déjà. Avant de bétonner, on rénove. On a des bâtiments communaux, comme le temps des loisirs ou de l'ancien cinéma. Est-ce qu'ils sont suffisamment utilisés? Est-ce qu'ils sont sous-utilisés? C'est ça nos questions. On veut leur redonner vie, en faire des lieux pour nos associations. C'est plus économique et surtout plus écologique. Et au-delà des murs, il y a le cadre de vie. On parle beaucoup de végétalisation. Ben oui, parce que c'est essentiel, mais pas n'importe comment. On veut végétaliser des lieux clés pour qu'ils changent de fonction. Par exemple, la place de l'Élysée. Aujourd'hui, c'est surtout un parking. Ah oui, demain on veut en faire un vrai lieu de vie avec des bancs, de l'ombre. Pareil pour les parkings, les cours d'école. On veut y amener de la fraîcheur, de la nature, pas juste pour décorer, mais pour le bien-être de tous. Un centre-ville plus vert en soi. Ça veut dire aussi attirer des commerçants, bien sûr. On veut encourager l'installation de nouveaux commerces et donner aussi un nouveau souffle à notre marché. Peut-être d'ailleurs dans un lieu différent. Et pour créer du lien, on aimerait impulser un grand événement fédérateur, un événement à la fois sportif, familial. L'idée, c'est de rassembler tout le monde, les habitants, nos agriculteurs, les associations, et mettre en valeur notre patrimoine, comme l'église ou le moulin. Une dernière mesure de cet axe,
un espace pour les chiens sans laisse. Ça paraît un détail, mais ça répond à un vrai besoin. Ça montre qu'on est attentif à tous les usages du village et qu'on cherche des solutions pour que tout le monde cohabite mieux. Un centre-ville plus attractif, ça veut dire plus de monde. Et donc, ça nous amène à repenser la circulation et le stationnement. C'est souvent là que ça coince. Et alors, quelle est notre approche? C'est d'abord l'humilité. On n'a pas de solution miracle toute faite. C'est pour ça que la première mesure, c'est de construire le plan de circulation avec les habitants. Et c'est là qu'on va encore parler de concertation. Et c'est notre priorité numéro 1, elle est très claire. Il faut redonner les trottoirs aux piétons. C'est un vrai problème aujourd'hui. On ne peut plus accepter que des gens en poussette ou en fauteuil soient obligés de descendre sur la route pour traverser. C'est une question de sécurité et aussi de dignité. Dans le programme, une promesse de créer au moins 100 nouvelles places de stationnement. En fait, l'idée, ce n'est pas d'attirer plus de voitures en centre-ville, mais de mieux organiser le stationnement qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on va créer des espaces sur des parkings publics bien identifiés pour libérer justement les trottoirs du stationnement sauvage. On va aussi mieux sécuriser les pistes pour les vélos avec une signalétique claire. Il s'agit de mieux partager l'espace. Et pour ceux qui ne prennent pas la voiture? Eh bien, on va renforcer l'offre de transport en commun. Le train, le bus, la navette Flexi-Pével. On travaillera avec la région, la MEL, la Pével Carambeau et bien sûr la SNCF. On passe maintenant au troisième axe, renforcer les associations et les services publics. Une fois qu'on peut se déplacer facilement, il faut que la ville réponde aux besoins du quotidien. Santé, loisirs, courses, éducation et même sécurité. La proposition phare, c'est la création d'une maison des solidarités. Un lieu unique, visible, où on peut trouver toutes les informations et les aides. On veut aussi améliorer l'accueil des enfants à besoins spécifiques dans nos centres de loisirs et dans le périscolaire. Pour nous, c'est ça l'inclusion et ce n'est pas un mot en l'air. Et pour les associations, le poumon de la commune, on veut un soutien juste et équitable. Ça passe par les subventions, bien sûr, mais pas seulement. On veut une aide très concrète sur la logistique, le stockage du matériel. Car ce sont des soucis permanents pour les bénévoles des associations. Autre engagement, celui de la réponse sous 15 jours pour toute question adressée à la mairie. C'est une question de respect. Une dernière idée pour les associations et le service public, c'est la création d'un réseau de bénévoles. L'idée est très simple. Plein de gens ont envie de donner un peu de temps, mais ils ne savent pas vraiment comment faire. On veut que la mairie joue ce rôle de facilitateur. Pour aider une personne isolée, par exemple, à faire ses courses, pour organiser un pédibus, pour amener les enfants à l'école, ou encore juste donner un coup de main lors d'un événement. C'est bien. Ça nous mène à notre dernier axe, s'adapter aux enjeux sociétaux et environnementaux. Parce qu'une commune aujourd'hui ne peut plus ignorer ces grandes questions. Comme la violence faite aux femmes et aux enfants. Absolument. On s'engage à sensibiliser et à former notre personnel communal et notre police municipale à mieux comprendre et prendre en compte ces situations. La mairie doit être un maillon fort de la chaîne de protection. Et sur le volet de l'égalité, il y a aussi la création d'un événement pour le sport féminin. C'est un symbole, mais c'est important. Agir pour l'égalité, ça passe aussi par des actions concrètes comme celle-là. Venons-en au volet environnemental. Comment on s'y prend à l'échelle d'une commune comme Templeuve? Eh bien, avec méthode. D'abord, on se forme. Les élus comme les agents. Il faut qu'on monte tous en compétences sur les enjeux climatiques. On va faire le bilan carbone de la mairie pour savoir d'où on part. Et après, on agit? Bah oui, on agit. Réduire les dépenses d'énergie de nos bâtiments, penser nos achats publics de manière durable. Et comment on embarque les habitants là-dedans? Je pense qu'il faut rendre les choses très concrètes. On va s'engager pour une alimentation saine et durable, par exemple, pour les cantines comme pour nos aînés, en privilégiant les circuits courts. C'est bon pour la santé et c'est bon pour nos agriculteurs. Et on continue sur les jardins familiaux, les composteurs collectifs. Oui, parce que ces actions, elles ont un double impact. Un impact écologie, mais aussi un impact social. Oui, elles créent du lien. Alors, si on essaye de résumer la vision globale de Templeuve par nature, c'est quoi? C'est la vision d'une commune qui prend son avenir en main. Une commune plus collaborative, plus verte, plus sûre et plus solidaire, bien sûr. On essaie donc de trouver un équilibre, c'est ça?
C'est ça, un équilibre entre dynamisme et tranquillité, entre modernité et ruralité. C'est un projet qu'on veut ambitieux, mais qui reste toujours ancré dans la réalité de Templeuve. La philosophie de notre projet, c'est une invitation à construire ensemble, dès aujourd'hui, le Templeuve dans lequel nous voulons tous vivre demain. Cela fait maintenant quelques minutes que vous nous écoutez. Et nous espérons que ce moment partagé ensemble vous aura permis de comprendre notre ambition pour Templeuve-en-Pévèle. Dans quelques jours, le 15 mars d'abord, puis le 22 mars, il sera l'heure de se retrouver devant les urnes pour décider de l'avenir de la commune pour les 6 prochaines années. Si vous souhaitez comme nous être acteur d'une nouvelle voie, nous comptons sur vous. Votez Templeuve par nature les 15 et 22 mars prochains. C'est par la force du collectif que Templeuve-en-Pévèle écrira les plus belles pages de son avenir.